Bien, voilà, chers téléspectateurs, vous suivez Kamita, cette émission qui passe le lundi entre 19h et 20h30 sur Horizon Africa Télévision à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez également participer à cette émission comme vous en avez l'habitude. Celui qui abolit l'esclavage, c'est exactement tout ça l'ouverture. Oui, en je vois, il est en bonne place ici. Voilà. Non, il n'y a pas que mon cher monsieur Caillou, on n'est pas trop d'accord avec ça. On va se retrouver juste après cette transition. Il est 30 à Yaoundé sur Horizon Africa Télévision. Vous écoutez Kamita, on prend cette transition et ensuite on se retrouve pour poursuivre le débat. Ah, c'est pas fini. Non, chez nous, on n'a pas peur de la mort. Hein. La mort, c'est juste une transition. On passe d'un stade à un autre, mais on ne meurt pas. C'est pour ça, en Afrique, nos morts ne sont pas morts. Donc, on passe tout simplement d'un stade à un autre. C'est une transition. Donc, on accompagne aussi nos morts par des rituels de purification. Tant qu'ils ne sont pas purifiés, ils ne deviennent pas vraiment des ancêtres. Tout ça, ça rejoint l'idée de la réincarnation. Et quand vous venez à l'existence, c'est toujours pour une mission de purification. Mais la nouvelle existence peut être différente, sûrement différente de l'ancienne. Parce que le but, c'est de se purifier. Mais le contraire peut se produire. Vous pouvez rétrograder. Hein, je vous donne un exemple. Si vous étiez dans une vie antérieure, un officiant qui a une rectitude morale parfaite, c'est-à-dire un prêtre, vous mourrez. Bon, mais dans votre vie, vous avez sûrement tué une mouche ou vous avez fait quelque chose, donc votre âme n'est pas pure à 100%. Et à un moment donné, vous décidez de revenir à l'existence pour vous purifier davantage. Et vous revenez, les nouvelles conditions de la vie font que, parce que quand on vient, l'intention c'est vraiment de se purifier. Mais on se frotte à la réalité terrestre de la vie quand on prend corps. Et que les nouvelles conditions de la vie font que vous êtes devenu, cette fois-ci pas un prêtre, mais vous êtes devenu un soldat. Bon, vous voyez, un prêtre, par définition, c'est un prieur. Donc c'est un être spirituel. Et un soldat, un bon, par définition, c'est un tueur. Du prêtre, dans son ancienne existence, il est devenu soldat dans sa nouvelle existence. Donc, les conditions de la vie lui ont poussé à prendre ce chemin-là. Donc, cette personne, quand elle va mourir, ça ne sera plus une ascension dans le sens de purification de son âme, mais ça sera plutôt soit une stagnation, ça sera une stagnation certainement, ou à la limite une régression. Cela est possible. Dans la réincarnation aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est que les êtres humains qui se réincarnent. Les plantes, les animaux, eux, ils ne se réincarnent pas. Ils viennent, quand ils meurent, c'est fini. Parce que eux, ils n'ont pas la parole comme nous, ils n'ont pas la pensée comme nous. Ils sont là, ils existent, ils sont conscients de leur existence, mais intuitivement, bon, ils ne réfléchissent pas plus que bon. C'est ça, la vie, je la prends telle qu'elle est, sans trop plus. Il ne prémédite rien. Mais l'être humain est doté de la parole. Nous sommes capables de préméditer des mauvaises actions et les bonnes actions et de les exécuter. La réincarnation, vous savez, il y a certains peuples asiatiques, bon, ils se sont inspirés de ce que nous avons dit, mais ils ont une autre interprétation. Parce que chez eux, on peut se réincarner en animal, mais en Afrique, on ne se réincarne pas en animal. Ça, c'est une régression. L'être humain se réincarne en un autre être humain. Tu peux être un homme, peut se réincarner en une femme, ou vice-versa. Une femme peut se réincarner, l'âme d'une femme peut se réincarner et prendre un corps d'homme. Cela est possible. Et idéalement, quand on se réincarne, on vient toujours dans sa famille, dans sa lignée, dans son clan. Et si les circonstances font que votre lignée est complètement éteinte, vous pouvez revenir dans une famille alliée. Tout ça, ça existe. Vous pouvez revenir dans une famille alliée pour vous purifier davantage. Mais tu ne peux rien. Bien, retour sur le plateau. Pasteur, j'entre par vous après cet extrait. Un commentaire? Oui,
Je vois quelqu'un qui a spéculé tout simplement, qui a raconté des histoires qu'on ne peut pas vérifier. On a dit sur le plateau que nous étions dans l'affirmation. J'ai vu un homme qui était dans l'affirmation des choses qu'il ne peut pas démontrer. Il dit que... Bon, il a dit ce qu'il a dit. Et ça me permet de revenir un peu sur ce que le patriarche tout à l'heure a dit, que, parlant de l'expérience d'un enfant qui meurt avec une trace et revient. J'ai envie de dire que la démonstration aurait voulu que nous allions dans la tombe de celui qui était mort précédemment. Allons-nous trouver le corps qui avait été mutilé dans cette tombe, ou n'allons pas le trouver? Parce que dire que la personne est revenue avec la même cicatrice veut nous dire que la personne est revenue avec le même corps. Parce qu'on ne peut pas, mutiler un corps et un autre corps vient avec la même mutilation et vous allez nous appeler ça. Est-ce que c'est pas un esprit qui se réincarne dans un corps nouveau? Maintenant, si c'est un esprit qui s'incarne dans un corps nouveau, alors je me serais attendu à ce que ce soit plutôt l'esprit qui soit, comment dire ça? Parce que ce qu'on a, la marque qu'on a posée, c'était pas sur l'esprit de la personne, c'était sur un corps. Donc vous mettez une marque sur la chair et vous dites que l'esprit a pris une autre chair, mais ce qui a été fait sur cette chair se retrouve là-bas. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis que vous allez prendre la parole, vous allez prendre la parole, allez-y. C'est pour ça que je dis que c'est une gymnastique difficile à croire. Et j'ai aussi un problème avec ces gens qui parlent, c'est-à-dire ils veulent nous faire croire qu'il y a une religion africaine et qu'elle est... il n'y a pas de religion africaine. Patriarche, je vous en prie, allez-y. Bon, ils nous disent qu'il y a une religion africaine. La poule ne doit pas parler de l'affaire. Je vous en prie, patriarche. Allez-y, pasteur. Il y a donc, selon eux, une religion africaine qui est parfaite, qui convient bien aux Africains. Mais j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que vous ne présentez pas tout simplement cette religion et vous laissez librement les Africains adopter cette religion-là? Moi, j'ai été africain, jusqu'à l'âge de 24 ans. J'ai vécu dans ma tribu, j'ai fait tous les rites de ma tribu et cela ne m'a rien apporté. Vous n'êtes plus africain aujourd'hui? Non, quand je le dis, je voulais dire que je suis resté dans la tradition africaine jusqu'à l'âge de 24 ans. Cela ne m'a rien apporté. J'ai vu des pratiques avilissantes. Mais maintenant, on m'a présenté, non pas une religion, mais l'évangile de Jésus-Christ. J'ai cru à cet évangile qui m'a transformé. Quand l'évangile transforme un fumeur de chanvre, un braqueur, en une personne qui est utile à la société, voilà la démonstration de l'évangile. C'est ça que j'ai embrassé. C'est la démonstration de la foi. C'est la démonstration de la foi. C'est pas de Jésus. Non, j'ai dit, j'ai embrassé Jésus-Christ. Il a transformé ma vie. Donc, je comprends beaucoup de choses. Je suis en train de dire que cette victimisation qui consiste à dire que les Blancs nous ont écrasés, où était votre religion quand il y avait l'esclavage? Où était votre religion quand il y avait la traite négrière? Où était votre religion quand il y avait le colonialisme? Votre religion a servi à quoi? Pourquoi vous voulez qu'un Africain qui nous écoute aujourd'hui embrasse cette religion qui n'a pas aidé les ancêtres, qui n'a aidé personne et qui ne peut aider personne? Moi, je suis devenu chrétien. On m'a pas mis. Vous allez expliquer. Je suis en train de poser. Vous allez prendre la parole, votre temps de parole, s'il vous plaît. Je suis en train de dire que pour devenir chrétien, on ne m'a pas. J'avais 24 ans, j'étais étudiant. On ne m'a pas présenté une arme sur la tempe pour que j'accepte Jésus-Christ. Je l'ai fait librement. Après avoir comparé toutes les autres religions, toutes les coutumes africaines que je pouvais faire, ça n'a rien donné. La seule chose qui m'a donné la vie, c'était l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis devenu chrétien. Bien, une seconde, pasteur. Oui. Je vous relance juste pour vous dire que pour ceux qui sont restés, n'est-ce pas, dans cette pratique-là et qui trouvent leur compte aujourd'hui, comment expliquez-vous donc ça? Bon, s'ils trouvent le compte, c'est bien pour eux. Mais mon problème, c'est que ceux-ci pensent que nous qui n'avons pas trouvé notre compte dedans et qui avons embrassé le christianisme, nous sommes nous taxent de tous les mots. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous concèdent pas le fait que nous sommes bien là où nous sommes et que non, nous avons embrassé la religion des étrangers, de ceci? Non, j'ai dit non, c'est ça mon problème. C'est-à-dire que si vous êtes africain et que vous êtes à l'aise dans vos pratiques ou les coutumes et toutes ces choses de sorcellerie et autres là, si vous êtes à l'aise dedans, allez-y avec votre sorcellerie. Mais l'évangile que j'ai reçu m'a donné le pouvoir sur toute votre petite sorcellerie. Quand je parle, la sorcellerie des villages se taise. Trois questions fondamentales posées par le pasteur. Allez-y.
je veux dire que tout à l'heure, si j'ai bien, il a posé une question en ce qui concerne si on va dans le corps, n'est-ce pas? Si on va dans le corps, enfin la tombe, est-ce qu'on va trouver la scarification? C'est possible, c'est pas possible. Je voudrais savoir dire que ça, c'est une vision purement cartésienne. Et dans le cadre du cartésianisme, une chose est ou n'est pas. Je veux dire qu'il y a c'est des choses qui s'opposent. Une chose ne peut pas être son contraire. Ça, c'était vrai jusqu'en 1927, jusqu'au moment où il y a eu ce qu'on appelle la crise des sciences et le débat qu'il y a eu entre Niels Bohr et Einstein. Et avec la naissance de ce qu'on va appeler, de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. Dans le cadre de la physique quantique, avant d'y arriver, dans le cadre du cartésianisme, on peut calculer la position d'un élément et sa vitesse de déplacement dans l'espace. Dans le cadre de la physique quantique, il est impossible de calculer la position d'un élément et sa vitesse de déplacement. Parce qu'elle peut être à la fois ici et à la fois de l'autre côté. Donc là, nous sommes en physique quantique. Et donc, dès lors qu'on aborde et qu'on emprunte à la physique quantique pour regarder, pour écouter ça, n'est-ce pas, qu'on a une autre unité de mesure, une autre rationalité, on voit bien que de dire, ouais, la scarification était ici, elle n'y est plus, on est dans le cartésianisme et nous savons tous, ou lors d'aujourd'hui, que partout, les meilleurs savants aujourd'hui vous disent que le cartésianisme a fait ses preuves, mais il a marqué des limites d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, on ne parle plus du cartésianisme comme méthode scientifique, n'est-ce pas? Elle a des limites. En toutes les façons, on voit ses limites écologiques, on voit ses limites dans la nature. Et tout le monde passe à la physique quantique. Donc, c'est pour dire que dans le débat religieux, il faut aussi faire une mutation sur le plan des outils d'appréhension de la religion. Maintenant, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qui concerne, mais vous savez, oui, mais où était votre religion quand les Blancs sont arrivés et tout ça? Le débat de la religion africaine s'ouvre à nouveau. Oui, non, mais on a l'impression, on est grandiloquent là-dessus, surtout quand on n'a pas fait et quand on n'a pas lu, n'est-ce pas? Je renvoie la personne à lire un dernier livre, enfin un livre qui date déjà, celui qui s'appelle Démographie, Sol et Histoire de Maes Diop, qui fait, n'est-ce pas, qui fait le point sur la situation politique, économique et sociale de l'Afrique entre la fin, entre les premiers siècles, n'est-ce pas, et aujourd'hui, ça veut dire entre 2000 ans. Elle n'a pas fait référence à l'Égypte antique. Elle a fait simplement, quelle était la situation de l'Afrique avant l'esclavage? L'Afrique était le continent le plus peuplé. Et quand on dit qu'un peuple, une population, il y a sur un territoire, il y a une population, cela veut dire plus que l'Europe, plus que l'Inde. Cela veut dire que vous avez maîtrisé la science d'un point de vue de la médecine, d'un point de vue médical, d'un point de vue de l'urbanisme, d'un point de vue de l'architecture, parce qu'il faut loger tout ça. La population africaine, au moment démarre l'esclavage, on l'estime à peu près à 600 millions de personnes. L'esclavage va nous faire perdre pratiquement 400 millions. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour dire que, n'est-ce pas, c'est pas parce que vous êtes civilisé, n'est-ce pas? Vous pouvez être civilisé, vous avez des bonnes mœurs, vous avez machin, que quand on est civilisé, on ne développe pas nécessairement une industrie militaire. Aujourd'hui, vous êtes monsieur, vous êtes très bien poli, vous êtes convenable, mais chez vous, vous n'avez pas des armes de guerre. Donc si j'arrive chez vous avec des armes de guerre et que je vous vins, on ne va pas dire que vous êtes faible, c'est plus que l'autre qui est impoli. C'est celui qui vient avec des armes qui est un barbare. Donc il y a une inversion. Puisqu'à la base, vous ne connaissez pas. Il y a une inversion des pôles, n'est-ce pas? Il y a une inversion des pôles, n'est-ce pas? Qui nous font croire que, parce qu'effectivement, on a été vaincu sur le plan militaire, n'est-ce pas? On n'était nécessairement pas civilisé. Et là, je vais terminer par là, parce qu'il y a une image que les gens invoquent très souvent, et ça c'est à la faveur du christianisme, où ils viennent avec une image où on montre les Africains, c'est vrai, au moment où la colonisation arrive, on voit les gens en haillons, avec les caches-sexes et tout ça là. On dit, oui, c'est comme ça qu'ils ont toujours été. On oublie que, nous sommes au lendemain de l'esclavage, parce qu'entre la fin de l'esclavage et la colonisation, il n'y a pas eu 5 ans. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas? Bon, maintenant, parce que, enfin, je ne vais pas revenir sur les dates, mais je veux dire qu'il n'y a pas 5 ans entre le moment de la conférence de Berlin où on lance la colonisation et la fin de l'esclavage. Maintenant, il est normal que quand vous arrivez dans un territoire,
n'est-ce pas, une population qui a subi 4 siècles de désorganisation sociale, qui a passé 4 siècles à fuir, à ne plus savoir ce que c'est que la vie, à ne plus travailler à la science, et à vivre dans une situation de survie. Il est donc normal. Évident de l'être. Il est donc normal de les trouver en état de désolation. Donc la preuve, c'est que quand vous voyez vous-même, quand le matin vous ne vous êtes pas bien, n'est-ce pas, et quand vous sortez de la maison, votre état psychologique se reflète sur votre vêtement. Vous n'êtes pas tout à fait bien, les couleurs, votre forme du visage, vous n'êtes pas bien. Donc effectivement, les photos qu'on montre aux jeunes Africains à partir desquelles on leur fait le balancement pour dire vos ancêtres n'ont jamais rien été, n'est-ce pas, ce sont ces photos de désolation-là qui sont pour eux la preuve que l'Afrique n'a jamais été et que l'Afrique est avec l'arrivée de l'Occident. Et très souvent, c'est les gens qui n'ont pas de culture historique. Bien. Un intellectuel, ça ne dénigre pas la pensée de l'autre et ça ne sous-estime pas l'autre. Le promoteur en chemise bleue se croit super intelligent, mais il ne fait pas preuve d'humilité intellectuelle. Un autre message, Dan Lumba, le pasteur, ne sait pas vraiment de quoi il parle. Quand on parle de réincarnation, on parle de l'esprit, pas de la chair. Ah, Dit mais qu'il c'est n'est lui qui est dans pas l'erreur. Incarnation étymologiquement africaine, ce n'est pas comprendre son continent et que M. Taïou l'aide à mieux comprendre l'Afrique avant le christianisme. Oui, patriarche, il nous reste vraiment 5 minutes. Je voudrais répondre de manière claire. Le temps va très vite. Monsieur le pasteur, Oui, mon frère. ce n'est pas la religion qui nous a vaincus. Si nous avons été vaincus, c'est à cause de la culture de la violence que nous n'avons pas. Tant pis. Oui. Je préfère ceux qui sont il n'y a violents. pas de tant pis. En même temps, il doit pour que ceux qui nous écoutent, c'est pour ça que je suis c'est schématique comme ça, pour que ceux qui nous écoutent nous comprennent. Si on avait cultivé la violence, on n'aurait pas été victime. Vous n'avez pas pu. Bon, maintenant. Vous n'avez pas pu, tout simplement. Allez-y, il nous reste quelques minutes. Allez-y, chutez. Je voudrais lui dire ceci. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait du brouhaha. Je le reprends maintenant que c'est calme. Il faut, la poule doit éviter de parler de l'affaire des dents. C'est pour ça que le patriarche doit se taire quand on parle de la Bible. Non. Oui, moi, on m'a amené la Bible et je connais ce que je suis. Non, toi, tu ne connais pas ce que tu es. Non. Donc, non, bon, maintenant, c'est faux. Tu ne sais pas au moment de l'inhumation du mort. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a demandé? Allons vérifier juste ce qui est dans la terre. Non. Écoute, laisse-moi parler. On t'a laissé Tu m'as beaucoup empêché de parler. Je dis ceci. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, qu'ils ne disent pas qu'on aille chercher le corps. Si le corps n'est pas là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que je dis, quand tu ne connais pas, il faut être humble pour dire, je ne connais pas. Moi, j'ai étudié ta Bible du début à la fin. C'est pour ça que je peux en parler. Et j'ai appris cela. Et je me suis écarté de cela pour avoir d'autres vues, afin d'avoir une expérience en confrontant les points de vue. Parce que si tu l'avais fait, tu n'aurais pas ignoré ce que c'est que l'héliocentrisme. Bien, alors, l'Allemagne a envahi la France. Tout le monde le sait. Pendant la Deuxième Guerre. Tu penses que De Gaulle est parti en Angleterre réciter Notre Père qui est aux cieux, ou bien les Ave Maria? Non. Mon Dieu, c'est un sauveur. Bon, merci. Ça sera votre dernière prise de parole. Rapide, je pense. D'abord, je veux quand même être solidaire. Oui, non, mais tant mieux, hein, parce qu'il en a. Oui, non. Oui, non, il a raison. Vous avez raison. Il a le droit d'avoir son vécu, d'avoir ce qu'il a dit par rapport à tout son vécu africain, il est encore africain. Mais en même temps, il a trouvé, comme beaucoup d'Africains qui pourraient témoigner ici sur le plateau, ils ont trouvé quand même dans le Christ, permettez-moi de le dire quand même, une force de libération, de regard sur l'humanité, une force d'engagement, de don de soi, tout ça qu'on ne peut pas nier, parce que sinon je trahirais tous nos amis téléspectateurs qui sont chrétiens, pas tous peut-être. Pas la violence. D'accord. Donc voilà, je tiens à dire ça quand même. Vous avez parlé de l'esclavage.
Pardon, Monsieur Taillou, vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais je vais peut-être vous choquer, vous me pardonnerez. Hein. Je ne vais pas terminer. Allez-y. Oui, mais vous savez que l'esclavage, la traite atlantique ou transatlantique était possible parce que les Africains se vendaient eux-mêmes en esclaves aux Européens. À qui? Sur les continents. On n'ouvre pas le débat, s'il vous plaît. C'est une donnée historique. Mais quelle donnée historique? Les Portugais, mettons qui. Mais quel Portugais? On s'est mis en Afrique, on les a appelés à Portugal. Venez nous chercher, on avait le téléphone. Non, c'est pas ça. On les appelait avec Internet. Je n'ai pas dit ça. C'est vous qui allez clôturer. Faites une étude sur Internet, vous verrez qu'il y a eu 3 traites esclavagistes. Non, il n'y a jamais eu le dans l'Afrique. Intra-africaine, les tribus se faisaient la guerre. Non. Quand les colons sont arrivés, c'est pour faire la paix. Les Arabes, oui. Non, mais Monsieur Taillou, pardon, voilà, vous m'avez respecté, je vous respecte aussi. Et je vous ai dit, je vous demande pardon d'avance parce que je sais que je vais vous heurter, pardonnez-moi. Mais je vais terminer mon propos assez vite, j'espère. Quand les Portugais et les autres sont arrivés sur les côtes, on leur a proposé des esclaves à acheter. C'est comme ça que jamais les Portugais, les colons ne se sont aventurés dans les terres. Par contre, attendez, là, je vous mets au défi de faire une étude. C'est une autre thématique. Non. En revanche, vous avez parlé de 4 siècles. Moi, je vous parle de la traite arabo-musulmane qui a fait 10 siècles et qui n'est pas encore finie aujourd'hui. En Somalie, en Mauritanie, tout ça. Et là, cette traite a ravagé beaucoup plus l'Afrique. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que c'est les colons allemands, blancs et anglais qui ont arrêté cette traite arabo-musulmane. N'oubliez pas ça. Et puis, je termine. La civilisation occidentale est un mélange de bien et de mal comme le cœur de l'homme de toute façon. C'est quand même le christianisme qui a permis l'éclosion de la rationalité et évidemment de fabriquer des armes aussi. Mais les armes, c'est pas au nom d'évangile. Bien, pasteur. Si on a éclaté, c'est pas au nom d'évangile. Ce que je veux dire vraiment, c'est pas les Africains qui ont signé la bulle par Je refais pour le débat. Je termine. Oui, en quelques secondes, pour dire que j'ai entendu dire ici que les Africains sont paisibles, pas de problème. Mais lorsque l'Allemand a envahi la France, c'est les tirailleurs sénégalais qu'on est venu chercher, c'est les Africains qui sont allés faire la guerre. Les personnes qui ont une culture de paix, mais qui sont quand même allés délivrer la France. Bien, je suis étonné de voir qu'ils ont pu libérer les armes. Ils ont pu délivrer les armes africaines. Ils ont délivré la France, mais ils n'ont pas pu délivrer leur propre continent. Avec des armes africaines. Les tirailleurs africains ont délivré la France, mais n'ont pas délivré l'Afrique. C'est entendu, je vous en prie. Votre mot de fin. Moi, mon père s'est battu pour que le Cameroun soit indépendant. À moi. Il était violent. Merci. Oui, mais parce qu'on a compris votre connerie. Merci, Patrick. Je ne suis pas musulman. Merci. Je suis africain. Merci de nous avoir invités, n'est-ce pas? Je suis très content d'avoir été là. Et je suis quand même en même temps très étonné. Parce que quand un enseignant ne sait pas ce que l'héliocentrisme, quand un enseignant ne sait pas que quand il parle des cultures africaines, qu'il dit que l'enseignant n'est pas supposé tout connaître. Non, mais quand on est inculte, on se tait. Oui, c'est pour terminer, Ça, c'est l'orgueil. Ça nous voit pas le débat. Nous avons débordé de quelques minutes. J'ai chuté en 10 secondes. Quand un téléspectateur a dit, on est orgueilleux, on croit qu'on connaît, alors qu'on ne connaît rien. Je ne suis pas assez modeste, je suis désolé, cher téléspectateur. L'orgueil dans rien. Je ne suis pas modeste du tout. Quand on parle de la terre, cette terre africaine, je ne fais aucune concession aux incultes et aux ignares. Je leur dis ce qu'il faut, quitte à ce qu'ils se fâchent. Ça, c'est leur problème. Tu leur dis ce que tu ne connais pas. Bien, c'est attendu. Nous sommes à la fin de cette émission. Jeunes Africains, armez-vous de science jusqu'aux dents, car si vous ratez d'unir le continent, vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire. Merci, messieurs, pour vos éclairages qui, je l'espère, ont permis d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. La rediffusion, c'est demain lorsqu'il sera 20h. Lundi, c'est une nouvelle semaine, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle thématique. Restez en compagnie des programmes de Horizon Africa Télévision. Bonsoir.